croûte, la partie externe qui est refroidie, elle est cassée. On ne peut pas casser la crème, on ne peut pas casser de l'eau, mais on peut casser un parpaing. Si vous avez une marmite sur le feu en train de faire un nougat, une soupe ou encore une crème, la crème est chaude en profondeur, alors qu'à l'extérieur, si vous voulez goûter, vous allez prendre dans la pellicule externe et vous pouvez au besoin mettre dans la bouche. Tout ça pour vous dire que la terre est plus ou moins refroidie. Elle est refroidie en surface parce que la température moyenne du terrain c'est 15 degrés. Mais pensez au pôle où il fait très froid, où il y a une calotte glaciaire, et pensez à l'équateur où les températures abordent les 55 degrés et lorsque le soleil est au zénith. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes une masse de matière et tout ce qui est en surface est refroidi, est devenu rigide et cassant. Donc comme c'est cassé, eh bien les géologues peuvent voir les terrains cassés en surface. Nous ici, nous faisons partie de la Terre, donc une partie émergée de la Grande Terre, comme on va faire aussi, et voilà, vous voyez des traits noirs. Les terrains de la Grande Terre, les terrains sédimentaires se sont formés dans la mer. La preuve, on trouve les restes des animaux marins dans les terrains sédimentaires qu'on appelle des fossiles. Des gacéropodes, comme l'escargot, des lamellibranches, comme les panneaux de la moule. Alors, ici, la première zone qui est sortie de l'eau, ce sont les gonfles. Ici. Et je pense immergée. Non, elle était immergée et maintenant elle est hors de l'eau. Elle est hors de l'eau. Donc, ici, je vous montre l'orientation générale des zones de fracture. Nous sommes dans la plaine de Mornalo. Nous avons quitté la plaine de Mornalo. Toute cette zone, et nous sommes ici, à Boti. Nous allons rentrer à l'intérieur où nous sommes la route Petit Canal, ici, et quelque part, voilà c'est alors que je vois Petit Canal, on a fait cela, on est quelque part par là. Voilà. Et on va faire cela pour aller à Boti. Alors, et donc, vous voyez, tout ça, ce sont des terrains calcaires, hein, des grandes fractures, ici des fractures. Et ce que je voudrais insister sur le fait que nous sortons d'une zone qui est, vous voyez, il y a des petites collines, mais nous allons vers une zone qui est, c'est marqué un peu bleu-vert, c'est l'arrière-mangrove. Pourquoi? Parce que la Grande Terre, les géologues disent que c'est une structure tabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une table calcaire au départ. Mais il ne faut pas penser que c'est une table comme ça. Hein? C'est une table avec quand même des reliefs qui est sortie de l'eau. Et quand elle est sortie de l'eau, elle s'est cassée et elle a basculé. Elle bascule toujours. Pour vous faire prendre conscience, regardez au nord de la Grande Terre, vous avez la plaine de la Grande Vigie. Quand vous voyez vous êtes en hauteur et vous voyez la mer se trouve à une centaine de mètres plus bas. Donc, la plaine de la Grande Vigie, c'est la zone et les terrains de l'Est qui se sont surélevés. Tandis que la Grande Terre, quand elle se surélevait au nord et à l'Est, elle s'en noyait à l'Ouest. Donc, du côté, toute cette zone-là, eh bien, vous avez, ce sont des zones humides. Hein? Donc, ce sont des où l'eau de mer et les eaux douces se mélangent. Et en pays tropical, lorsque sur des terrains relativement plats, il y a mélange d'eau de mer et d'eau douce, eh bien, vous avez des forêts tropicales caractéristiques des pays tropicaux, la mangrove qui s'installe. Et nous allons voir des espèces bien caractéristiques de la mangrove. Est-ce que quelqu'un a un petit canif sur lui? Oui. Bon, c'est pour vous faire, je passe à la mangrove. Je suis un gars qui se place souvent. Ah, Jean-Claude, oui. Pour vous faire voir. Il a un canif sur Donc nous irons, nous sortons des petites collines qui sont ici et nous filons donc vers. Mais vous allez passer, vous. Alors, c'est pas là, c'est la partie la plus haute. Oui, c'est là où se trouve la partie la plus haute. Vous avez entendu parler de des hauteurs. Des hauteurs, c'est le Morne l'Escade. Et quand je dis haut, tout est relatif. Pour nous, c'est haut. Mais pour la Basse-Terre, c'est 136 mètres d'altitude. Le point culminant de la Grande Terre.
Et la soufrière, c'est 1467 mètres. Le piton de bouillante, on était hier 1088. Voilà, eh bien vous étiez hier. Alors, vous voyez, tout est relatif. Mais pour nous, quand vous êtes dans les grands fonds, eh bien, vous voyez que vous montez. Vous trouvez que c'est haut, mais c'est pas haut. Bon, alors. Donc le point le plus haut, c'est des hauteurs? Le point le plus haut en grande terre, c'est des hauteurs, c'est le Morne de l'Escade, c'est où se trouve le château d'eau de des hauteurs. Hein? Et c'est 136 mètres d'altitude. Bon, alors, je vous ai positionné. Bon, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous venons de quitter Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau, c'est une zone cassée et effondrée. Et quand vous avez quitté Morne-à-l'Eau, vous avez pris, et quand vous filez vers le moule, vous montez sur du taux, vous voyez, vous quittez le crématorium, tout cela c'est la plaine qui est plus basse, et vous montez vers du taux, vers la croix, vous montez, c'est pas haut, mais vous montez. Donc ce sont des zones calcaires cassées qui ont joué, les failles ont joué plus ou moins, et de côté, je vous ai dit, au nord et à l'est, ça se relève, puisqu'il y a des falaises. Les falaises se sont formées sous l'eau, et on les voit à 100 mètres d'altitude. Donc c'est qu'il y a une remontée de tout le socle de la gravité. Et la dernière chose que je vous dis de la géologie, c'est que la Grande Terre, c'est la partie, la Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles des Petites Antilles. Ce que nous voyons, ce sont les zones émergées qui se trouvent sur la plaque Caraïbe. Vous avez entendu parler de la plaque Caraïbe. En fait, la plaque Caraïbe, c'est un petit morceau de la coupe terrestre dans notre secteur. Les parties émergées sont les îles que nous voyons, mais il y a toute une partie sous l'eau que nous ne voyons pas. Ce sont les zones immergées. Et tout l'arc des Petites Antilles s'est construit sous l'eau. Et si elle apparaît aujourd'hui, c'est dû à ce que vous avez certainement entendu parler de la tectonique des plaques. Qu'est-ce que c'est que les plaques? Les plaques, ce sont des morceaux de la coupe terrestre. Alors, ces morceaux, pour nous, dans la plaque Caraïbe, voilà, si vous avez ici la plaque Caraïbe avec les reliefs des îles, vous avez le fond de l'Atlantique. Sous l'eau, là, lorsque la transat passe une partie de la plaque nord-américaine. Cette plaque nord-américaine plonge sous la plaque Caraïbe. Mais ce sont des masses de roches. Et ça ne se fait pas facilement. Alors, lorsque il y a des petits décrochements, des petites avancées, eh bien, cela donne des tremblements de terre. Et les tremblements de terre de 1843 qui a fait près de 2000 morts dans la région de Petah-Bicabib est un tremblement de terre lié au fait que la plaque américaine a glissé un peu brutalement sur la plaque. On sait les mesurer. 2 cm par an de pénétration de la plaque nord-américaine sous la petite plaque sur laquelle nous donc les terres, les champs, les maisons sont construits sur les parties émergées de la plaque. Voilà. Donc, non, c'est pas ça, ce sont des choses. Et un tremblement de terre intéresse les parties qui sont immergées. Il peut y avoir en mer. Mais il ne faut pas penser que la Guadeloupe va disparaître avec le tremblement de terre. Ce sont des masses, vous imaginez, ce sont des masses qui sont masses importantes. Petit à petit, avec le jeu des plaques, on voit des modifications dans le relief. Mais il ne faut pas penser que brusquement, boum, tout va et on sera sous l'eau. Non.